voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Deux hommes, deux histoires, deux situations totalement différentes. D'un côté, il y a un homme très riche et de l'autre côté, un homme très pauvre. Le nom de l'homme riche n'est pas mentionné. Il est connu à travers sa richesse. Par contre, le pauvre, il a un nom, Lazare. La situation de l'homme riche est très agréable. Il est vêtu de pourpre et de lin fin. Et il fait des festins somptueux tous les jours. Pour le pauvre Lazare, c'est le contraire. Il est obligé de partir à la chasse des miettes du riche. Deux conditions de vie diamétralement opposées. Le riche a tout et le pauvre n'a rien. En plus, le riche faisait semblant ne pas voir ce pauvre qui gisait devant sa porte à la recherche de quelque chose pour survivre. Au soir de leur vie, chacun va vers son chemin. Chacun va vers le lieu qu'il a librement choisi. Le riche va dans les ténèbres, loin du regard de l'amour de Dieu. Et c'est ça l'enfer. Quant à Lazare, il est emporté auprès d'Abraham par les anges. Le sort réservé aux riches ne lui est pas dû,
au fait qu'il soit riche, mais tout simplement par le fait qu'il était enfermé dans son confort, dans sa richesse, au point de faire semblant que l'autre n'existait pas. Il n'y a aucun mal à ce que quelqu'un soit riche, mais la question fondamentale, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ma richesse est un moyen ou une fin? Est-ce que ma richesse est mise au service ou c'est moi qui suis au service de ma richesse? L'enjeu est de ne pas s'enfermer dans ses richesses au point de devenir aveugle. De même, le sort réservé à Lazare ne lui est pas dû parce qu'il est matériellement pauvre, mais d'abord parce qu'il est pauvre de cœur, parce qu'au cœur de sa pauvreté, son cœur demeure grand ouvert pour laisser la place à Dieu. Finalement, le pauvre, c'est celui qui est riche, et le riche, c'est celui qui est pauvre. Dans son tourment, le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare le secourir. Abraham lui dit que c'est impossible en le rappelant ce qui a été leur vie à tous les deux sur la terre. Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. L'abîme qu'il a lui-même construit entre lui et Lazare continue encore même dans l'au-delà. Le riche insiste pour qu'Abraham envoie Lazare annoncer à ses frères ce qui lui est arrivé afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de torture. La réponse d'Abraham est rude. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Écoutez, c'est d'abord le premier commandement de Dieu. Écoute Israël. Il convient pour chacun de nous de voir et d'écouter, non seulement de manière sensorielle, mais aussi avec le cœur. Écoutez Dieu et écoutez son prochain. Voilà une belle richesse que nous avons à exploiter. Ne détournons pas nos regards de notre prochain, car Dieu se laisse voir à travers eux. Sachons voir et écouter afin de mieux accueillir.